Je vais faire une expérience aujourd'hui que je ne voulais pas, que je critique. J'avais parlé un peu de ça quand les personnes lisent un document. Je pense qu'on perd beaucoup de force. Au Parlement, par exemple, c'est passionnant comme nos députés aujourd'hui lisent des petits mots que pourraient dire peut-être moins bien, mais avec beaucoup plus de conviction et de force. Voilà. Mais il y a des saints qui ont cité des saints. On est tous des saints, attention, et tous des chrétiens. Je le dis pour les personnes qui sont une idée un peu pas très juste de la sainteté. En fait, dans les premiers écrits de l'Ancien Testament, dans les Actes des Apôtres, qui est un grand document, un grand écrit après les 4 évangiles, Saint Luc qui est écrit, et les chrétiens de l'époque on appelait les chrétiens des saints. Et il y a un mot qui dit voilà, l'ange au sein de l'église de Philadelphie, etc. Voilà. Donc, être saint, c'est simplement être chrétien. Parfois, on ne peut pas dire les choses mieux. Normalement, non. Moi, jamais on peut dire les choses. Il y a des personnes qui écrivent tellement bien. Il y a des paroles tellement fortes, tellement des écrivains tellement magnifiques sont inégalables. Je vais vous citer d'abord un politicien qui disait qu'il s'appuyait sur ces écrivains, parce qu'on les critiquait toujours de citer d'autres. Je n'ai pas envie de les citer aujourd'hui. Il disait, je m'appuie sur les épaules des géants. Effectivement, quand on ne sait pas ce que nous valons, de l'influence de tes paroles, on cite. Parfois citer trop, c'est bon, voilà. Alors, je me permets aujourd'hui de presque lire, pendant plusieurs séances, mais peut-être 2 ou 3 ou 4, un document qui me semble majeur du XIXe siècle, de la mort de Sainte Thérèse de Lisieux. Je dis ça parce que nous parlions de la mort, de l'euthanasie. Avec tous ces problèmes politiques, c'est curieux, ce sujet-là, il est passé, il est postergué chaque fois. Dieu est malin, Dieu est capable de faire tomber les gouvernements pour que cette proposition ne passe pas. Vous savez que l'Europe même s'est inquiétée très sérieusement sur ces lois sur l'euthanasie française. C'est curieux, surtout vis-à-vis de la protection de personnes malades, handicapées. Et alors, par rapport à ce moment que nous parlions de l'agonie, je vous dis ce que ça veut dire en grec, combat, le dernier combat que l'homme donne, pour lequel toute sa vie est préparée, tout est en fonction, je vous disais, de ces combats. Toutes les secondes de la vie. C'est le moment du passage de cette vie terrestre à la vie céleste. Les personnes disent, vous savez, je ne crois pas. Excusez-moi, ça me fait rire. Il y a très peu de temps, en visitant un lieu de culture qu'on appelle la maison de Van Gogh à Auvers-sur-Oise. C'est un lieu magnifique qui vaut la peine pour les Français de déplacement. Parce que là,
cet homme si important dans la peinture, si génial, si fantastique. C'est bizarre, je vous avais parlé déjà que je répète pour prendre le fil des choses. Cet homme qui est mort à 37 ans, et je vous disais qu'il avait changé des maisons, des pays, d'endroits pour vivre 38 fois. Voilà, intéressant cette situation de pèlerinage que l'homme a. C'est fou des œuvres à faire, des peintures, d'architecture, de poésie, des gens intéressants qui parlent de la grandeur de Dieu, sans doute, absolument. L'Église catholique, il a pris, Saint Thomas d'Aquin le premier, a pris toute la philosophie ancienne. L'Église catholique, dès le début de l'Église, les pères de l'Église ont pris tout, sont servis de tout, par service, sont déjà, la vérité a annoncé déjà le Christ. L'Église a récapitulé, il a repris toute la culture millénaire qui a fait l'Occident. Une des nouveautés, justement, avec Saint Albert, le maître de Saint Thomas, celui qui fait allusion déjà à l'Antiquité grecque. Voilà, et donc, et on voit cet homme, du coup je me trouve à parler de Van Gogh, mais parler de la mort. Et ça vaut la peine, comme on dit, ça vaut les voyages, hein, à aller visiter cet endroit. C'est un village très joli. Et il n'y a pas grand-chose à voir, c'est le village, l'endroit où il a vécu. Enfin, il a vécu 2 mois, très peu de temps, hein, dans une chambre de bonne. Voilà. Il faut payer pour monter. Incroyable. Et alors, cet homme, que je pense, si je ne me trompe pas, il a vendu seulement un tableau. Il payait les restaurants avec des tableaux. Ah là là, quelle folie tout ça, hein, aujourd'hui. Imaginez-vous comment Dieu s'amuse avec toutes ces choses. Il y a un psaume qui dit que Dieu regarde les hommes et s'amuse parce que les hommes sont tellement fous, on est tellement parfois drôles, il a des choses tellement drôles, tellement sympathiques, tellement amicales. Il y a parfois une camaraderie fantastique. Les anciens combattants, hein, ils sont là. Pourquoi il avait ces associations? Il meurt, anciens combattants. On combattit très peu peut-être, mais ceux qui sont vécus les marquent autant que la guerre. Autant a fait une sorte d'équilibre avec les atrocités qui sont vues. La camaraderie et la communion. Parce que la communion, c'est Dieu. La communion, c'est Dieu. Dieu est trinitaire. Notre Dieu chrétien est trinitaire. Je répète encore ce que dit... oh mon Dieu, cet anglais-là. Voilà. La tête, là. Il dit que... Chesterton, voilà. Il dit que le Dieu des musulmans, le Dieu du Coran, ou Allah, est un Dieu cruel parce qu'il est solitaire. Quelle intuition il y a là-dedans. Notre Dieu est trinitaire, est amour, communion. Ce que l'homme cherche, ce que nous cherchons à chaque instant. L'ignorance, on dit en espagnol, les rêves, non, pas les mots, la nostalgie du ciel, quête de notre enfance, l'enfance pour quelques-uns. Encore, je touche toujours la même chose, j'y reviens, si vous voulez, pour le ciel, le père, le souvenir du père, un peu du père, de la mère, bien sûr, pour d'autres surtout, pour tous. La mère, toujours, bien sûr, on ne peut pas les opposer. Bon, c'est une manière de dire.
l'ignorance, la nostalgie du paradis. C'est pour ça que l'homme, il est resté dans les souvenirs de l'homme, dans les plus profonds de l'homme, ces ruptures avec Dieu, ce que nous appelons le péché original. La rupture, cette séparation, la première séparation, on parle en psychologie de séparation, de rupture, quand un enfant est abandonné, le premier abandon, pas de Dieu, parce que Dieu ne s'est pas retiré de l'homme. L'homme s'est retiré de Dieu. Alors, donc je disais, voir la tombe, on parle toujours de la mort, de l'euthanasie, voir la tombe de Van Gogh, très intéressante avec son frère, au milieu de l'herbe, des hyèdres. Voilà, ça va venir le nom d'une plante montante. Ah là 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 là. Et alors, là, tous les deux, le cimetière, rien de spécial, dit Van Gogh, voilà, les deux, Vincent, l'un à côté de l'autre. Devant la mort, on est tous pareils, arrivés à ce jour. Cet homme qui a tant souffert. Voilà. Et donc, je voudrais vous faire part, donc, je vais lire quelques pages de l'agonie de Saint Thérèse de Lisieux. Vous pouvez, et ce document se trouve à la fin, c'est l'épilogue de l'histoire d'une âme. Vous prenez, si vous n'avez pas le courage, vous pouvez commencer par la fin. Ceux qui pensent que la petite Thérèse est une pauvre idiote, ou la petite pauvre fille, vous pouvez voir à la fin l'épilogue. C'est impressionnant, impressionnant. Donc je me permettrai de le lire et de parler de cette mort. Voilà.